Hello guys, this is Milo Francois, the guys that you know that is coming in your house tonight just to bring you a new English lesson. So, last Sunday we learned about the 26 letters of the English alphabet, but tonight we are going to learn about the five English vowels. I mean, the five English vowels in the alphabet. So, let's go. All English words are written with vowel letters in them. Can I repeat for you? Yes, I will. All English words are written with vowel letters in them. Tout mot en anglais qui écrit, yo gen voyelle là-dedans yo. These letters are vowels in English. Let's say on va citer là yo c'est voyelle yo en anglais. Qui est sûr? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. C'est A, E, I, O, U en français. And sometimes Y. Et parfois aussi Y. Y aussi parfois c'est une voyelle. It is said that Y is sometimes a vowel. C'est ça yo dit. Yo dit des fois Y c'est une voyelle. Because the letter Y represents both vowel and consonant sounds. C'est parfois parce que Y là, il représente à la fois un son voyelle et un son consonne. Des fois, il baille un son voyelle et un son consonne. Alright. Et l'objectif du cours. Avant nous prendre l'objectif cours, et nous allons qui ça doit apprendre ce qu'il faut savoir avant de commencer le cours. Ça doit apprendre, ça doit connaître avant de commencer le cours. Et songez, je dis que nous allons apprendre les articles indéfinis en anglais. The indefinite articles in English. What are the indefinite articles in English? There are a, and the. Ou bien on dit the. A, and the. Avant de commencer quoi, nous devons connaître comment on dit garçon en anglais et puis fille. Ce qu'il faut savoir avant de commencer le cours. Garçon se dit boy en anglais et fille se dit girl. Ça, nous devons connaître avant de commencer quoi, certes. Comment on dit garçon et comment on dit fille en anglais. En anglais, on dit garçon boy. Et puis, fille, c'est girl. L'objectif du cours. L'objectif quoi? L'objectif du cours, c'est d'arriver à dire un garçon et une fille. Objectif quoi? C'est pour arriver à dire un garçon et une femme, une fille. Voilà la solution que j'apporte pour vous. Mes solutions apportées pour vous, moi, Milo François. Il faut utiliser l'article et devant un nom commençant par un son consonne. Je vais répéter pour vous. Il faut utiliser l'article et devant un nom commençant par un son consonne. Nous devons utiliser l'article et en français qui c'est a devant un nom qui commence par un son consonne. Et un ou bien n devant un nom commençant par un son voyelle. Par exemple, nous avons 3 à 4 exemples pour door en anglais qui dit porte. Door en anglais se dit porte. Et door une porte. Ça veut dire une porte. Ici on voit D à un son consonne. D est un son consonne ici.
Nous avons un autre exemple qui c'est apple. Apple qui veut dire pomme. Un apple veut dire une pomme. Un apple. Ici, on voit E est un son consonne. Et rappelez-vous que, moi, je dis nous, il faut utiliser l'article E devant un son commençant par un son consonne. Ici, nous avons E qui c'est E d'or, qui c'est une porte. Nous avons D qui c'est un son consonne. D c'est un consonne. Nous utilisons E pour nous utiliser. Apple, ici, nous avons E, c'est un son voyelle. Nous utilisons N. Nous disons un apple. Ici, nous avons aussi kitchen. Pour les gens qui vont faire manger, nous avons ça kitchen. Kitchen, c'est cuisine en anglais. La cuisine, the kitchen. Là, nous utilisons the, l'article indéfinito. Il définit là, parce que nous dit la cuisine, mais il indéfinit tout des fois. Parce que si nous dit the chairs, là, il indéfini. Nous dit les chaises. Ok? Et kitchen veut dire une cuisine. K ici est un son consonne. K is a consonant sound. Alright. So what we must know else? Qui ça nous connaît encore? Il y a des exceptions. Exception qui ça? Devant le son Y, dans l'alphabet phonétique, là, nous c'est J, on utilise E et non N. Par exemple, union, union. Ce mot commence bien par le son Y. Union. Mais au fait, qu'est-ce que le son Y? C'est le son qu'on trouve au début de Yellow, United States. C'est son ça. Son ça. Devant le son Y, on utilise E et N. Exemple, union. Et ce mot commence bien par le son Y. Attention, c'est un symbole phonétique et non la lettre J. On retrouve un son proche français du mot Yahoo. Le son Y. Pour les mots commençant par un H, il faut se demander si le H est prononcé ou aspiré. Pour mots qui commencent par H, nous demandons est-ce que H là est prononcé ou bien aspiré. Pour nous avons dit prononcé ou bien aspiré. Si le H est aspiré, le mot commence bien par un son consonne. Si H là est prononcé, le mot a commencé par un son consonne. On utilise d'abord E. Par exemple, a horrible war. A horrible war. Une horrible guerre. Une horrible guerre. A horrible war. On dit la guerre, une horrible guerre. Si le H n'est pas aspiré, si H n'a pas aspiré, le mot ne commence pas par un son consonne. Et donc, on utilise N. Exemple, an hour, une heure, an hour. Merci tout le monde. C'était Milo François qui est arrivé à la caillou, qui est pour de refresh your mind, qui c'est actualiser votre esprit, actualiser l'esprit, actualiser l'âme. Nous avons des petits cours à vous chaque dimanche de 3h30, juste pour capable adapter à l'anglais. So, je dis, nous devons apprendre ensemble avec les articles indéfinis, the articles